ressources, même si elles ne portent pas de fruits. Je répète, l'escalade de l'environnement, c'est la tendance à poursuivre une démarche en y engageant davantage de ressources, même si elles ne portent pas de fruits. Ça veut dire que, en anglais, pour les Américains, ils disent punish the apple. Ça veut dire que vous avez une solution qui n'est pas efficace, qui ne porte pas de fruits, mais comme vous ne voulez plus faire d'autres efforts, vous restez toujours sur ça, vous dites non, c'est la même merde. Non, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Il faut faire attention. C'est deux points. Deux points, c'est choix satisfaisant, c'est éviter ça. Deuxième, escalade de l'engagement, c'est éviter. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Claire? Pierre? Jacques? Jean? Joël? Bon, c'est de là maintenant qu'on va maintenant parler du petit 3, l'environnement. On a parlé du petit 3 de l'environnement, de planification, et le grand. On est rendu à la quatrième étape. Merci, madame. La quatrième étape qui est. Pardon? Les outils et les techniques. Les outils et les techniques de planification. C'est ça? Merci beaucoup, madame. C'est le grand D. Bon, c'est ça que je cherche dans mon livre. Je l'ai trouvé. OK? Le grand D. Le grand D, les outils et les techniques de planification. Grand D. Les outils et les techniques de planification. On a remis. Abréviation. Bon, c'est de là qu'on va expliquer un peu. La planification présente des défis dans toutes les situations. Et c'est très difficile de faire de la planification. Donc, on va toucher à quelques points pour nous guider dans notre planification. Et d'abord, la prévision. La planification de relève, la planification par scénario, l'analyse comparative, la participation, l'engagement et enfin le recours aux spécialistes de la planification. Alors, j'explique. Numéro 1, c'est la prévision. Donc, comme je dis, le grand D. Et dans ça, on va parler, numéro 1, la prévision. La prévision. Vous voulez changer de place, madame? Ok. Bon. La prévision. Alors là, comme j'utilise la craie, j'ai mis mes accents, monsieur. Ça va? Merci beaucoup. Parfait, 100%. Merci. La prévision, c'est quoi? La prévision, c'est l'activité consistant à émettre des hypothèses sur les résultats à venir. Je répète, l'activité consistant à émettre des hypothèses sur les résultats à venir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que quelqu'un veut m'aider à expliquer? Monsieur, est-ce que vous voulez m'aider à expliquer? Prévision. Okay. Vous ne voulez pas. Ah, pardon, merci beaucoup. Émettre des hypothèses sur les résultats à venir, dans le fond, c'est essayer de prévenir les résultats, des choses comme ça. Merci beaucoup. Je vous remettrai la moitié de mon salaire. Bon, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit,
c'est prévoir, par exemple, prévoir, prévenir, émettre les hypothèses pour prévenir ce qui va arriver. Ça veut dire que, avant que l'accident n'arrive, on pense à l'accident et on pense à les solutions. Prévenir. Bon, c'est la prévision. Ma planification, c'est de planifier quelque chose qui va arriver. Et quand on planifie quelque chose qui va arriver, on ne sait jamais si ce qu'on a planifié va arriver concrètement. C'est de là que... On peut essayer de faire en sorte que ça arrive. Oui, je suis d'accord avec toi, madame. Et c'est pour cela qu'on fait la prévision. Donc on dit, bon, on prévoit ça, peut-être qu'il y a un accident qui va arriver, et quand ça arrive, c'est ça. C'est ça la prévision. C'est simple. Pardon? Il y a aussi comme la prévision financière, on va penser qu'on va faire un tel chiffre d'affaires, puis après on va utiliser cet argent-là pour faire plus de projets ou faire moins de projets. Il a parlé de prévision financière. Finance, argent. Par exemple, il a dit, il y a la prévision financière, on va planifier l'argent pour un projet, et on va dire, on va accorder ce montant d'argent, par exemple 1 million de dollars pour ce projet, et ça va s'écouler comme ça. Donc ça veut dire que c'est la planification garantie. La prévision financière. Merci, monsieur. D'autres commentaires? Explication? Question? Non. Donc, il y a des experts en vue de prévision. Il y a des experts qui prévoient l'avenir. Prévoient l'avenir. Et même en ça, il y a des gens qui utilisent des choses mystiques pour prévenir l'avenir, pour prévoir l'avenir, pour prévenir des choses qui vont arriver dans le futur. Et de là, on a la manie d'écouter ces gens, d'aller voir les clairvoyants. Pas les pierre-voyants, mais les clairvoyants, pour nous prévoir l'avenir. Est-ce que je vais avoir la chance d'avoir un bon travail dans le futur? Et la personne va te dire, oui, tu vas avoir un très bon voyage, tu vas te payer 1 million de dollars. Et pour être sûr, tu dois me donner 10 000 dollars pour que je le fasse. C'est ça. Pour dire que ces gens, il faut faire attention à le mystique. Et on a aussi la tendance de lire l'horoscope. De voir l'avenir. Moi, je ne le lis jamais. Parce que personne ne sait l'avenir. Bon. Mais je fais des prévisions. Bien sûr, je fais des prévisions, mais je ne crois pas à l'astrologie, je crois à mon grand frère. Qui a fait de bonnes prévisions. Et c'est de là qu'on va, numéro 2, c'est la planification de relève. Planification, numéro 2. Planification, abréviation de relève. Qu'est-ce qu'on dit par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Planification de relève. J'explique. C'est une planification qui sert à définir les mesures de substitution à prendre quand les circonstances évoluent au fil du temps. Je répète. Planification de relève, la planification qui sert à définir les mesures de substitution à prendre quand les circonstances évoluent au fil du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à expliquer ça? C'est quand les événements changent, comme en même temps il y a un tsunami ou des choses comme ça, là il faut prendre des nouvelles. Ok. Si les événements changent.